Allez, va-t'en. Toi, je vais bientôt t'envoyer sur la Lune, toi, hein. Ad Astra, film de James Gray qui en est aussi le scénariste. Avec Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Donald Sutherland et Liv Tyler. Dans un futur proche, Roy McBride, ingénieur informatique à la NASA, se voit comme mission de retrouver son père qui était chargé de mission sur Neptune. Ce film était sublime. Il est fort possible qu'il ne plaise pas à tout le monde parce que, reconnaissons-le, il est plutôt très lent. Mais il n'est pas lent pour de mauvaises raisons, il prend son temps pour installer ses personnages et son univers. Pour les personnages, nous suivons principalement Brad Pitt, qui a une quête en plusieurs profondeurs. La quête de retrouver son père, mais également de suivre ses traces dans tous les sens du terme. Par ailleurs, tous les personnages ont une thématique ou une sous-thématique, comme le fait de suivre ses convictions, ou plus simplement la question « sommes-nous seuls dans l'univers ?» Ce qui rend l'histoire passionnante à suivre, non seulement en termes de péripéties, mais en termes d'évolution de personnages. Et quelque chose qui y contribue également, c'est son univers. Comme je le disais, le film se pose pour bien présenter son univers et aborder des éléments qui le rendent concret. Nous pouvons parler des hôtesses du vide, par exemple, ou des tests psychiatriques réguliers, ou des décors sur la Lune qui, à la fois, imitent une société de consommation, mais qui aussi parlent de pirates lunaires. Certes, dans les grandes lignes, il n'y a rien d'original là-dedans, mais c'est extrêmement bien maîtrisé. Avant de continuer cette critique, je dois quand même dire que, à mon avis, James Gray s'est fortement inspiré de 2001 l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, notamment au niveau des effets de style et de la mise en scène. On sent très clairement cette inspiration, même si je trouve que James Gray a amélioré certaines choses par rapport à 2001 l'Odyssée de l'espace. Parce qu'il y a une meilleure approche des personnages, on y arrive à y faire un meilleur attachement, ce qui rend leur histoire plus intéressante à suivre. Là où surtout James Gray s'est inspiré de Stanley Kubrick, c'est pour l'image et la mise en scène. Parce que le film Ad Astra a beaucoup de plans fixes et ils sont très esthétiques au niveau de la couleur, de l'image, c'est presque des tableaux. Et je n'utilise pas le terme tableau par hasard parce que il y a un travail sur la couleur et les lumières qui sont très intéressantes. Un des plans qui m'a beaucoup marqué, c'est ce couloir sur Mars qui au départ est baigné de rouge, puis petit à petit s'efface dans les ténèbres. Il y a vraiment des plans saisissants de ce genre, avec un très beau jeu de couleurs sur le rouge ou le bleu par exemple. Et même quand les plans sont plus dynamiques, le film nous sert quand même des décors majestueux. Je pense à la scène sur la Lune qui est vraiment saisissante, une véritable pépite pour les yeux. Et pas seulement pour les yeux, parce que le film a une bande originale très bonne, avec une musique lente et reposante qui nous laisse l'impression de planer dans le vide spatial. En fait, je n'ai pas grand-chose à dire de ce film, il est juste sublime, et je vous conseille d'aller le voir. Voilà, c'était la critique de Ad Astra, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma, ciao!